Et Dieu merci, il y a des coiffeuses dans ce monde. Je ressemble à Hibou. Vraiment, ce matin, ça n'allait pas. J'ai une grosse tête, wesh. Ouh, ça glisse. Oh non, ça me plaît bien. Extraordinaire, ça va être encore plus... Mais là, c'est déjà extraordinaire, là, vraiment. Je vous assure, j'ai jamais lissé mes cheveux comme ça. Parfait. Hey mes chéris, donc voilà, me revoici. Donc j'ai été coiffée par Napimi une deuxième fois. Alors cette fois-ci, j'ai pas choisi de faire des braids ou quoi que ce soit, j'avais envie juste de poser ma lace. Donc j'ai remis ma lace, elle m'a fait mes nattes, tout ça, elle m'a mis mes produits, donc voilà. L'ambassadrice qui est venue était vraiment géniale, tout s'est bien passé et là je suis à ma deuxième coiffure. Donc comme je vous avais dit, là il y a eu un premier concours et il y a eu une gagnante. Donc maintenant on va faire un deuxième concours et je vais retirer au sort sous la photo une deuxième personne. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et sous le post pour pouvoir participer. N'hésitez pas à taguer vos amis, vos proches, vous-même et on verra qui gagnera pour cette deuxième coupe. Napimi m'a parlé du fait que toute personne peut devenir ambassadrice. Donc tout le monde peut s'inscrire sur le site pour devenir ambassadrice et coiffer. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site officiel, c'est napimi.com et là vous allez avoir une page en fait où ils vont vous proposer de devenir ambassadrice. Vous cliquez et vous répondez aux questions, nom, prénom, email, etc. Et ensuite après vous envoyez le formulaire. Donc en fait ce qui est bien avec le fait d'être ambassadrice chez Napimi, c'est que d'une part il y a les disponibilités, vous n'êtes pas obligé de travailler tous les jours, c'est quand vous voulez en fait. Le point qui est intéressant aussi, ce sont les revenus. Donc vous pouvez gagner entre 200 et 1500 € par mois. Et le troisième point qui est bien, c'est la réputation parce que les clients peuvent mettre des commentaires et en fonction de ça, les gens peuvent voir votre popularité en fait auprès des clients et ça c'est vraiment bien. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, regarder un petit peu, ça peut vous intéresser si vous savez faire même ne serait-ce que juste des tresses, tissage ou quoi. N'hésitez pas à vous inscrire, ça peut vous ramener quelque chose en plus à la fin du mois. Je vous avais filmé une petite vidéo où je vous racontais quelques faits sur moi. Alors je vais vous la poster et il y a aussi une autre vidéo qui viendra où je vous parle un peu de mon arrivée sur Paris, comment je gère, etc. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine coupe. Merci à Napimi, merci pour votre professionnalisme, en tout cas je suis ravie. Merci beaucoup et mes chéris, affaire à suivre. Gros bisous. Mouah. Hey Chouba. Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve pour une petite vidéo chap aujourd'hui. Quelques faits sur moi, ça m'a été demandé. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous parler de moi, quelques faits sur moi, des choses que vous ne savez peut-être pas. Ou sur lesquelles je vais peut-être revenir parce que y a des gens qui me suivent depuis pas longtemps, etc. Donc, sans plus tarder, on commence la vidéo. First, je sais pas si c'est utile de revenir là-dessus, mais mon prénom c'est bel et bien Fifi, mais j'ai un deuxième prénom, d'ailleurs j'en ai même deux. C'est Nanfitini et Mariama. Ce sont les prénoms de mes deux grands-mères, donc voilà. Nanfitini et Fifi c'est un peu pareil, sauf que Fifi ça veut dire la petite maman et voilà, donc c'est vraiment le prénom de ma grand-mère. Du coup, soit on m'appelle Fifi, soit on m'appelle Nanfitini. Donc voilà, je pense que ça je vous l'avais jamais dit. Et aussi Mariama, donc vous m'appelez comme vous voulez. Deuxième fait sur moi, j'ai une brèche. Je pense que certains l'auront remarqué, mais il y en a d'autres qui l'ont pas remarqué. Et en fait, l'histoire de cette brèche, c'est qu'à la base, je détestais ma brèche. Je trouvais ça trop moche, je ressemblais à un lapin. J'avais essayé de faire refermer mon écart entre les dents en allant chez le dentiste, mais il m'a dit si vous les refermez, en fait elles vont revenir à l'état initial parce que c'est vraiment la position de mes dents. Mes dents sont pas mal placées, elles sont genre juste comme ça. Et je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que du coup ça fait grave partie de mon identité, genre sans ça ce serait plus Fifi en fait. Donc voilà. Troisième fait sur moi, j'ai un casier judiciaire depuis l'âge de mes 12 ans, il a été ouvert quand j'avais 12 ans. Et il contenait des plaintes contre moi pour atteinte à l'ordre public, vol, coups et blessures et j'en passe. Il s'est refermé à l'âge de mes 18 ans parce que je me suis calmée, j'ai plus de plaintes des gens, les gens ont plus porté plainte, je me suis vraiment calmée. Entre temps je me suis battue 2 fois.
La dernière fois, c'était en, je pense, avril dernier avec la pouffe du McDo là. Et récemment, là au mois de juin avec l'autre pouffiasse. Après ça, vraiment, je pense que je n'ai plus de problème. Et je suis quelqu'un de posé. Par moment. Quatrième fait sur moi. Vous devez savoir qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, je sais plus quel âge j'avais développé, enfin j'avais eu un TOC en fait, j'avais un TOC. Un TOC c'est un trouble obsessionnel compulsif, c'est quand vous répétez un geste plusieurs fois et que vous êtes obsédé par ça en fait. Et j'avais ce besoin de toucher les poignées de porte, genre de les refermer, mais vraiment que ça touche le creux de ma main et je le faisais constamment, je le faisais genre 3-4 fois d'affilée, je fermais une porte, je l'ouvrais, je fermais une porte, je l'ouvrais et je le faisais pour me calmer en fait. Mais j'ai vite régularisé la situation, d'ailleurs ma mère m'a vite crié dessus pour me dire tu arrêtes tes conneries et tout, donc ça m'est passé. Mais ça a été une période super bizarre de ma vie et j'avais vraiment ce besoin. Donc vraiment les personnes qui vivent avec des TOC constamment et tout, ça doit pas être facile à gérer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'est arrivé et j'ai su travailler là-dessus et ben maintenant j'ai plus ça. Cinquième fait sur moi, j'ai des pieds archi moches. Genre vraiment j'ai des pieds moches. En fait j'ai pas de creux. J'ai pas de creux, mon pied il est tout plat. Je vais vous montrer un pied normal. Et je vais vous montrer mon pied à moi. J'ai pas de creux, mon pied il est plat, il est comme ça. Il est exactement comme ça en fait. Et voilà, depuis toute petite, je devais mettre des semelles mais ça me faisait mal au dos, du coup je les ai pas mises. Maintenant mon pied il est complètement tordu, c'est foutu à vie. Si je mets des semelles, ça me tue le dos. Donc voilà, je sais que plus tard je vais galérer, mais bon, c'est trop tard. Cinquième fait sur moi, j'ai la phobie des serpents. Même les serpents en jouets, les enfants jouent avec en peluche, et même les serpents en bonbons, je veux rien savoir des serpents. J'ai vraiment la phobie des serpents, je ne supporte pas. Vous me mettez un serpent à proximité ou quoi, même sur mon bras, je meurs. Dans les minutes, je crève, c'est terminé. Franchement, je peux pas, j'ai vraiment trop de mal avec cette espèce, je peux pas. Sixième fait sur moi, vous devez savoir que j'ai une tache de naissance juste ici, je vais vous montrer ça un peu mieux. Et c'est exactement la même tache de naissance que mon papa, donc on a exactement la même, au même endroit. Et j'ai également un point de beauté dans mon dos. Et j'ai la même que mon père aussi. Je pense qu'il a un point de beauté dans le dos ou quelque part au même endroit. Donc c'est super bizarre. Nos taches de naissance sont pratiquement identiques. Septième fait sur moi. À l'époque, quand j'étais toute petite, j'apprenais à faire du vélo. Un jour, j'ai été trop vite. Et j'ai dérapé entre deux... dans un trottoir comme ça et tout. J'ai vraiment dérapé vraiment le long du trottoir. Et je me suis complètement déchiré la lèvre. Je sais plus si c'était celle du bas ou du haut. Mais j'avais... ouais, je pense que c'était celle du bas. Elle s'est complètement déchirée. Et j'avais toute ma lèvre qui était partie, qui pendait. J'étais comme ça et tout dans la street. Et du coup, j'ai été soignée, etc. On a coupé. Et j'avais pas de lèvre en fait. Genre, j'avais une lèvre, mais la moitié. Et c'est trop bizarre parce que ma lèvre a repoussé en fait. Donc c'était super bizarre. J'ai pas de photo malheureusement. Je vous aurais bien montré ça. Mais ça a été un moment très bizarre de ma vie. Et j'avais... une lèvre et demie, voilà. Huitième fait sur moi, je dors toujours en position grenouille. Il y a des gens qui dorment sur le dos, ça je comprends pas. On dirait que vous êtes mort, frère. Cette position, c'est pour les gens qui sont morts. On la laisse aux morts, s'il vous plaît. Super bizarre. Sur le ventre aussi, je dors beaucoup, mais je dors en position grenouille la plupart du temps. Je suis vraiment recroquevillée sur moi, comme les bébés dans le ventre en fait. Si c'est pas comme ça, mais j'arrive pas à dormir. Neuvième fait sur moi, drôle ou pas, en fait pendant la nuit je parle souvent et quand je suis très fatiguée ou très mélangée dans mon esprit, je rigole. Et comme je dors toute seule la plupart du temps, ça dérange pas, mais je parle, je discute, je communique. Voilà, comme ça vous savez ça. Et les rafos, j'ai rigolé, je dormais avec ma mère, elle avait pété un câble sur moi, elle a dit mais tu arrêtes de rire là ou quoi et tout. Et je me suis réveillée en disant mais je ris pas wesh. Et des fois ça m'arrive, donc je rigole et je parle pendant la nuit. Dixième fait sur moi, dans ma vie j'ai failli mourir 2 fois. La première fois j'avais attrapé le Kawasaki, c'est une maladie du sang ou une infection du sang, je sais plus. Quand j'ai chopé ça j'étais très petite, je me rappelle, je pense que j'étais en maternelle, un truc comme ça. Et j'avais du sang dans les yeux, je crachais du sang, c'était horrible. On m'a soignée, j'ai guéri. Et quelques années après j'ai été hospitalisée parce que je souffrais de méningite. En fait on savait pas. Je faisais des jours, j'avais de la température de ouf, je buvais de dingue, j'avais tous les symptômes de la méningite très avancée, je regardais en haut, j'avais mal, c'était la merde. Et heureusement, une amie à ma mère est venue à la maison, elle est médecin en fait, et ma mère lui a dit ah ça fait des jours, Fifi va pas bien, elle est là et tout, elle est couchée, elle ouvre même pas les yeux, etc. Et elle m'a auscultée. Enfin, en tout cas, elle m'a vérifié, je sais plus comment on dit. Et elle a vu qu'en fait, j'étais en train de mourir. Elle a dit à ma mère, mais en tout cas, Aline, ta fille, il lui reste même pas 24 heures. Hein. Elle va clamser là. Chap, m'emmener à l'hôpital et tout. Dans la salle d'attente, vouloir faire du show. Patientez, s'il vous plaît, mon père a agressé la go, dégagez et tout. Donc, dans ça, ils m'ont retiré du liquide dans mon dos. On me faire une ponction lombaire et tout. J'ai failli être paralysée parce que c'était trop forcé. C'était vraiment la merde. Mais Dieu merci, je m'en suis sortie. Donc, vraiment, ce sont les 2 moments de ma vie où j'ai vraiment failli die. À l'époque, en fait, je voulais déjà un peu épiler mes sourcils. Du coup, je les rasais. Mais avec le rasoir, genre, j'enlevais un peu en bas, en haut, à gauche. En fonction des jours et de mes humeurs. Mais en vrai, il me restait pas grand chose du coup. Donc, pour remplir les trous, je prenais un bic 4 couleurs, oui, qui coûte 2 virgules là. Et je remplissais les trous. C'était très laid à voir. J'étais en secondaire déjà.
Je ne sais pas pourquoi mes camarades ne m'ont rien dit. Donc oui, je faisais mes sourcils au bic à l'époque. Don't judge me. 12e fait sur moi, il y a des mimiques que j'ai développées, que je n'arrive plus à contrôler en fait. Des fois je suis là, je fais des trucs comme ça tout le temps, je fais et des fois je le fais toute seule avec mes copines et tout, mais c'est des trucs que je contrôle pas, des fois je suis toute seule et je le fais. Donc ça c'est un problème qui est en cours de construction, donc si vous pouvez m'aider à ce niveau là, ce serait très bien. Mais c'est un truc que vous devez savoir sur moi, donc si vous voyez dans la rue, des fois je suis là, ben, c'est normal, des fois ça m'arrive. Et des fois j'essaie vraiment de le contrôler en public, je suis là. Mais je le fais dans ma gorge doucement, je suis là et tout. Franchement c'est compliqué. 13e fait sur moi, j'adore la bouffe. J'aime ça, je la mourache. Vraiment moi quand je mange avec sentiment, passion, tout ça, je suis gourmand, donc c'est vraiment la totale. Si tu veux atteindre mon cœur, atteins d'abord mon estomac. 14e fait sur moi. Bon, disons que en relation je suis quelqu'un d'extrêmement froide. Bon, quand j'ai relation c'est vraiment avec les garçons en fait. Sinon avec les copines, la famille ça va, mais quand je dis froide, c'est pas par rapport à mon tempérament, mais j'ai vraiment du mal à exprimer mes sentiments. Donc c'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup, mais je suis archi froide. Genre je lui donne un peu. Je peux aimer la personne de fou, mais je vais pas le montrer. Et 15e fait sur moi, je suis une femme fontaine. Je pense que quand cette vidéo sortira, vous serez déjà au courant, je pense. Si ce n'est pas le cas, maintenant vous le savez. Et dernier fait sur moi que vous devez savoir les amours, c'est que je vous aime très très fort. Je vous remercie pour votre soutien. Franchement des fois je suis là. Je me dis mais putain ils sont chics quand même, franchement je vous aime trop, vous me donnez beaucoup de force. C'est vrai que des fois je suis là, j'en récupère quelques-uns sur les réseaux et tout, je suis là, ils font chier, tout regarder ce que lui m'a dit ou elle m'a dit et tout. Mais vous me donnez beaucoup de force, beaucoup d'amour. Cette vidéo c'était vraiment juste voilà, des petites infos sur moi comme ça, plic-ploc, voilà. J'espère que ça vous aura plu, mais en tout cas merci 1000 fois, franchement. Voilà, comme on dit dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme dans le sens où si je suis ce que je suis, c'est grâce à vous. Et on est ensemble pour la suite. En tout cas, je vous embrasse fort. Je vous aime très fort. Encore mille merci. Plein de bisous à tous. Mouah. Tu connais à faire là? Abonne-toi.